Bonjour à tous et bienvenue dans Be My Guest, l'émission live dédiée à l'automobile et aux nouvelles mobilités. Je suis Stéphanie Cancel et je suis heureuse aujourd'hui de vous accueillir à Lyon pour le salon automobile qui fête ses 40 ans. Nous allons rencontrer Francis Bartholomé, le président de Mobiliance, qui fera un point sur le marché de l'automobile. Nous rencontrerons également Anne-Marie Besner, directrice du salon de l'automobile, qui peut se féliciter puisqu'il y a plus de 50 marques présentes sur ce salon, ce qui fait du salon automobile de Lyon le premier salon européen en termes de nombre de marques présentes. Mais tout d'abord, je vous propose de rêver un peu dans les allées du salon de l'automobile de Lyon avant d'être ramené à la réalité du marché par Francis Bartholomé. Mobilité. Aujourd'hui, je suis heureuse d'accueillir Francis Bartholomé, président de Mobiliance. Bonjour Francis. Bonjour. Et nous sommes au salon automobile de Lyon. Alors Francis, marché automobile, nouveau bonus écologique et véhicules électriques chinois dans le collimateur de Bruxelles. Prix des carburants, mais aussi avenir de la distribution automobile avec un modèle qui favorise les constructeurs chinois. La rentrée et, le moins qu'on puisse dire, chargé en sujet électrique. On en parle tout de suite dans Be My Guest. Alors Francis, d'abord un petit point sur le marché automobile, qui est en hausse a priori. Il s'est passé quoi pendant l'été ? 24,8% de hausse. Juste un petit truc avant, je voudrais dire pourquoi j'ai un énorme plaisir d'être présent au Salon de Lyon. Les salons ont toujours posé quelques problèmes. Le Salon de Lyon a toujours été un appel d'air pour l'automobile. Et d'être présent me fait extrêmement plaisir. Voir tous les constructeurs qui viennent, redonner un peu la fête de l'automobile. Il faut dire que c'est à Lyon et j'espère que Paris arrivera à reclencher le même système. Mais Lyon, c'est quelque chose de fort pour nous. Il faut absolument qu'il y ait une réussite. Je sais que ça fonctionnera. Je connais tous les problèmes dont tu viens d'évoquer. On va essayer de donner un avis et surtout pas de les résoudre, c'est très compliqué. Mais dans un moment aussi tendu et aussi compliqué que nous vivons actuellement, je vais dire que c'est un petit peu d'air lyonnais qui nous fait du bien. Alors justement, disons quand même un petit mot sur ce salon automobile de Lyon, puisque tu as commencé à en parler. Et effectivement, c'est un salon qui prend de l'ampleur tous les ans. Là, cette année, il y a quand même une cinquantaine de marques qui sont présentes. En fait, je pense que les absents se comptent sur les doigts de la main. Est-ce que le salon automobile régional, ça ne serait pas l'avenir des salons automobiles ? C'est un peu ce qu'on pense, qu'on a toujours pensé, nous, à Mobiliance. Ça permet à une région d'ailleurs de s'authentifier par rapport à un salon et de développer, d'y travailler. Ça permet de faire venir autour de ce salon, dans le lieu géographique, l'ensemble pour nous de nos adhérents, des particuliers, des professionnels, qui obligatoirement ne seraient pas toujours à Paris. Alors, Toulouse, cette année, on aura le dépannage remorquage, la carrosserie sera à Bordeaux, et effectivement, bien sûr, la voiture à Lyon. Sachant aussi qu'en plus, Equipauto est présent, donc c'est vraiment une excellente idée qui a développé de nos amis, Anne-Marie Besner et Claude Cham, qui ont, à mon avis, fait un travail remarquable pour y arriver. Et je leur souhaite, mais je suis certain que ce souhait-là sera exaucé, que l'ensemble de cette période va se passer extrêmement bien, avec énormément de monde. Alors, vous êtes doublement présent, Mobiliance, vous êtes à la fois sur le salon automobile et sur Equipauto. Bien sûr, bien sûr. On a toujours géré la partie VN, vente VNVO avec les concessionnaires, les agents, les revendeurs VO. Et on a toujours, vous le savez bien, régé l'ensemble de la partie la gestion d'un parc roulant automobile qui, grosso modo, alors là, on vit tous nos métiers, entretien, réparation, service. Et nous sommes de plus en plus présents parce que nous sommes persuadés que si on va y venir, il faut électrifier le parc, il faut surtout le rendre plus propre. Pour le rendre plus propre, il faut gérer d'une manière plus solide, plus logique l'identité du parc roulant. Voilà, c'est notre avis à ça. Alors revenons au marché automobile qui a connu une embellie pendant l'été.
je le disais, plus 24,8%. Oui. Vous pourriez nous en dire un mot parce que c'est quand même surprenant. Ça surprend éventuellement les gens qui ne connaissent pas nos métiers, mais ça ne surprend personne au niveau des professionnels. Pourquoi ? Parce que nous avions tous énormément de voitures qui provenaient de commandes qui étaient depuis un an. Les usines ont pu rendre un tout petit peu de disponibilité sur les voitures neuves, notamment avec la crise des semi-conducteurs qui a commencé doucement un petit peu à s'effacer. Ce flot d'arrivée de voitures ont fait qu'on a énormément livré. Les clients étaient impatients d'avoir leur voiture, c'était pas courir après, c'est eux qui courent après pour avoir leur voiture, donc ça n'a pas posé de problème, ce qui fait qu'on a livré énormément de véhicules, ce qui a modifié un tout petit peu la stratégie dans nos concessions, parce que d'un seul coup, en même temps, quand on livre beaucoup, on reprend aussi beaucoup de véhicules d'occasion, donc on voit bien comment on a modifié un petit peu l'ensemble de nos structures, mais par contre, le vrai sujet, celui qui inquiète et que j'espère on aura une réponse peut-être plus positive avec ce salon de Lyon, c'est les prises de commande. Là, clairement, on entre dans le vif du sujet des questions que vous m'avez posées tout à l'heure. Le marché c'est quoi ? L'identification au marché français c'est quoi ? Les Chinois c'est quoi ? Et là, vraiment, on est plutôt dans une somme d'interrogations permanentes que d'avoir les bonnes solutions à vous. Alors, on va dire un mot également sur l'avenir de la distribution, un sujet qui inquiète depuis maintenant un an les concessionnaires et les agents automobiles. Qu'en est-il à l'heure d'aujourd'hui ? Est-ce que c'est la fin des concessions automobiles ? La réponse est non. Je crois que cette idée de l'électrification telle qu'on l'a connue, telle qu'elle a été souhaitée, on va l'appeler à marche forcée, nous a fait prendre conscience d'un certain nombre de problèmes qui ont été d'ailleurs transmis, évoqués en haut lieu. Quand je dis haut lieu, c'est à Bercy et je dis aussi à l'Élysée, avec les constructeurs et nous-mêmes pour dire attention, s'il est vrai que la décarbonation est quelque chose pour lequel il faut y aller, s'il est vrai que le réchauffement climatique est quelque chose pour lequel on doit tous réfléchir et lutter, il y a une chose qu'il ne faut surtout pas faire, c'est aller beaucoup plus vite que peuvent le faire les constructeurs français et européens, et ouvrir d'une manière royale un marché à des gens qui avaient 10 ou 15 ans d'avance. Ça, c'était le vrai problème par rapport à ça. Ça a été évoqué, mais nombre de fois. Ceci étant, on n'a pas été entendu. Ah non. La conséquence de ça, c'est que certains constructeurs, et je peux citer Stellantis, puisque nous avons des relations qui sont plutôt... Voilà. On va dire que nos relations aujourd'hui ont toujours existé, donc elles étaient des fois un peu plus tendues, elles sont beaucoup plus proches de discussions intéressantes, je dirais aujourd'hui entre nous. L'idée c'était de dire, si on vend des voitures électriques, on produira beaucoup moins de voitures, donc inévitablement on peut revenir dans une distribution qu'on va qualifier de simple, beaucoup moins de production, beaucoup moins de marché de 2 200 000 voitures, on en parlait plus, on parlait d'1,5 million. Et puis on disait, le client, lui, il achètera sa voiture. Globalement, pour limiter ses frais, les achats moins chers, comme elles vont être très chères, il n'y a qu'une chose à faire, c'est diminuer les coûts de distribution. Et c'est là qu'est arrivé le vrai sujet. On a dit, les coûts de distribution, rappelez-vous, à l'époque, on a parlé de 30% de coûts de distribution. Je rappelle que Mobiliance a fait une étude qui a été valorisée et acceptée par tout le monde. On a considéré que les coûts de distribution moyens étaient de 7%, non pas de 30%. Donc ça a créé cet avis-là, a créé effectivement ce souci de les concessions vont-ils encore exister ? Comment ça va se passer ? Alors ça c'était il y a, on va dire, un peu plus d'1 an et demi. Aujourd'hui, nous avions réagi à Mobiliance. Je vous rappelle d'une certaine communication que nous avons fait sur ma concession, c'est la solution, qui a eu un vif succès pour montrer effectivement qu'on existait. Deuxièmement, on a considéré que c'était vraiment pas le moment. Et je crois que c'est ce qui donne aujourd'hui l'effet de réflexion, de briser une chaîne commerciale entre les constructeurs et nous-mêmes, pour des raisons simples, c'est qu'il va être extrêmement difficile de pouvoir faire avancer et vendre des voitures électriques à des prix pareils si on n'est pas capable ensemble de réfléchir à une stratégie commune constructeur-distributeur. Ça aujourd'hui, on est beaucoup plus sur cet élément de réflexion aujourd'hui. Ce qui fait que, on va dire que la situation aujourd'hui est meilleure. On discute, on met des discussions. On a même travaillé sur un certain nombre de contrats de distribution automobile aujourd'hui parce que tout le monde va penser qu'on peut le revisiter. Et ça se fait dans un bon état d'esprit, dans une réflexion qui fait que globalement cette période-là va passer et que tout le monde
pour en terminer là-dessus, tout le monde a reconsidéré aujourd'hui que s'il n'y a pas de bons collaborateurs, s'il n'y a pas de bons vendeurs, s'il n'y a pas de bonne communication, s'il n'y a pas de gens qui sont persuadés qu'il faut vendre de l'électrique, il ne s'en vendra pas. Donc je crois qu'on a une réalité globale où tout le monde a bien compris. D'ailleurs, nombre de constructeurs ne changent strictement rien dans leur système de distribution. À commencer par le premier d'entre eux, Renault. Alors Stellantis a quand même réduit de 20% ses points de vente et on s'est aperçu que les constructeurs chinois se sont engouffrés dans la brèche parce qu'ils ont remarqué qu'effectivement les Français aiment bien se déplacer en concession, ils aiment bien acheter en concession. Donc ils ont profité en fait de ces points de vente. Quelques minutes après cette interview, le groupe Chopard annonçait qu'il devenait distributeur de la marque chinoise BYD. Imaginez quand même que vous recevez une lettre commandée qui vous résilie et qu'on vous expliquera ce qui va se passer dans quelques temps. Vous avez des gens qui viennent aujourd'hui et puis qui vous proposent effectivement des voitures qui sont au moins techniquement aussi bonnes, plus en avance et nettement moins chères. Tout à fait. D'ailleurs, on en voit les premiers résultats du développement des voitures. Donc de toute façon, tout ça, c'est une chaîne qui n'a pas été de la bonne. Maintenant, je répète, la volonté de l'État français de suivre totalement Bruxelles sur le système de l'électrification à marche français, sans tenir compte effectivement des effets économiques et sociaux, et les effets sur les consommateurs, c'est quand même la base du problème que nous connaissons aujourd'hui. Tout à fait. Alors il y a un nouveau problème qui est apparu, ou du moins dont Bruxelles a pris conscience, c'est que les voitures chinoises sont subventionnées par l'État, ce qui fait qu'elles affichent des prix anormalement bas. Et il est un fait que la part des voitures chinoises sur le marché a doublé en très peu de temps en fait, depuis 2021. Pour deux raisons essentielles. Un, le prix, et deuxièmement, la disponibilité. Voilà. C'est une évidence. Bon, maintenant, le sujet se pose, c'est que la performance qui est faite aujourd'hui par les constructeurs, l'inquiétude aujourd'hui que prend conscience Bercy, prend conscience le président de la République, c'est il serait peut-être temps de mettre un frein à tout ça. Alors le principe de mettre un frein, c'est le carbone aux frontières, c'est de redéfinir le fameux bonus qui est en train de mijoter, on va en parler tout de suite, mijoter pour dire, en définitive, ce fameux bonus, c'est un casse-tête chinois. Je ne sais même pas comment ils vont pouvoir... c'est joli. C'est très bien dit, mais je ne sais même pas comment ils vont pouvoir s'en sortir. Moi, j'ai simplement dit avec nos représentants, évitez-nous une usine à gaz. C'est ce que je veux dire. Parce que s'il faut expliquer à un client pourquoi telle voiture et une autre n'a pas le bonus, mais celle-là est là, vous imaginez la complexité du dossier. Donc là, inévitablement, ça devient problématique. Mobiliance, on n'a pas de position très ferme par rapport à l'ensemble de la branche concessionnaire. Le président des concessionnaires gère le dossier et moi personnellement je n'ai pas systématiquement d'avis à donner sur le choix stratégique des concessionnaires. Ce que je constate par contre, c'est que l'idée globale de donner de plus en plus de puissance à ces importations-là ne résoudra pas le problème français, sauf que demain peut-être, pour que ça puisse conjuguer l'ensemble des dossiers pour nos amis chinois, ils construiront des usines chez nous, ils les construiront en Europe. Donc ils créeront des emplois. Comme ça, ils créeront de l'emploi. C'est un peu le modèle américain, c'est le plan Biden. J'ai dû entendre à un moment donné, il me semble à Bercy, ce petit couplet, qui dit, de toute façon, s'ils gagnent, ils créeront de l'emploi. Donc voilà, ce sujet-là, quand même, je dis je me refuse de le répéter encore une fois, mais si on avait été écouté, pas que nous, mais beaucoup de gens connaissant bien les sujets, on avait pris un peu de temps, donné un peu de temps nécessaire à la réflexion, à l'étude de toutes les conséquences des décisions qui sont prises, on ne serait peut-être pas tout à fait là aujourd'hui. Et on aurait fait appel à des experts, des ingénieurs de l'automobile. Il est évident que... C'est préférable que je sais très bien que Carlos Tavares, quand il parlait il y a 2 ou 3 ans, il était extrêmement clair. Quand nos amis de chez Renault en parlaient, ils étaient extrêmement clairs. Quand nous avions fait nos propres perspectives et études, on était extrêmement clairs. Pourquoi avoir voulu arrêtons de répéter les mêmes choses. Maintenant, regardons devant et voyons ce qu'on fait. Alors, dernier sujet épineux, celui des carburants. Alors là, c'est le feuilleton de l'automne. D'abord, vente à perte, ensuite vente à prix coûtant. Là, c'est quand même un gros danger pour les stations-service indépendantes. Laissez-moi, pour ce sujet-là, remercier Francis Pousse, qui travaille acharné, donne le ton et les services que Mobiliance
intervient sa présence dans les ministères, sa présence auprès des ministres, et que globalement, c'est un vecteur de nous montrer que qu'on s'engage sur les sujets, quels qu'ils soient, ça fonctionne. Merci à Francis parce que là, il représente réellement ce dont nous avons besoin de la part de nos professionnels. Alors sur le vrai sujet, écoutez, j'ai pas connu plus grande sottise, et je crois que mon terme est gentil, pour aller devant sa perte. Je ne sais pas dans quelle société on vit, mais pour moi c'est une sottise. Alors, vous savez, on prend ça, on se dit, mais il ne se trompe pas là, c'est pas possible. Donc c'est une sottise. Alors, heureusement que la sottise et demie, on est vite revenu en arrière. Ceci étant dit, on avait obtenu effectivement des compensations pour nos stations-service sur la modernisation, sur la possibilité demain de mettre des charges électriques. Ce qui était plutôt un mal pour un bien, c'est-à-dire que ce qui s'est passé là nous a permis d'être entendus et reçus. Deuxième séance, la vente à perte disparue, mais on arrive maintenant sur le prix coûtant, qui pour nous ne change strictement rien pour nos professionnels. Comme vous vendez des pâtes, des biscuits crus, des pneus, vous vendez tout et de l'essence, vous pouvez faire un prix coûtant sur 2 produits, 3 produits. Ça me paraît évident. Donc, ne soyons pas stupides. En plus de ça, pour reconnaître que ça doit faire des économies. Un ministre nous a dit, je crois que c'est le ministre de l'Information, qui a dû dire ça peut aller jusqu'à 50 centimes. C'est n'importe quoi. C'est tout à fait n'importe quoi. Quand ça sera 2, 3 centimes, 4 centimes de moins pendant un week-end, donc c'est pas la solution. Alors, j'aurais tendance à dire un peu comme tout le monde, la solution, ça serait de baisser les taxes. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, parce que clairement... Vous savez, je ne vais pas vous faire une confidence, mais quand même un petit peu. Je pense qu'on est quand même pris dans une nasse actuellement, entre baisser les taxes et surtout à sortir de l'endettement français qui est quand même colossal. Et cet endettement-là, je pense qu'on serait engagé vis-à-vis des pays comme l'Allemagne à ne plus l'agrandir, ne plus forcer. Puis on a un autre sujet aussi vis-à-vis de l'Allemagne. On a besoin de récupérer quelque part le prix de notre électricité moins chère, de le vendre à notre prix à nous et non pas indexé sur du gaz. Ça, c'est un dossier qui est en train de se traiter. Et tout ça, si j'en parle, c'est parce que c'est un tout. Et je sais bien que le président est obligé de garder cette capacité à prendre les 30, 50, 60 milliards qu'il perçoit des carburants, parce qu'il n'a vraiment pas d'autre choix. Je crois qu'on est vraiment dans une situation, alors, j'aurais tendance à dire un peu inquiétante. Je suis optimiste, donc je me dis, il y a quand même des cerveaux, il y a quand même des gens qui pensent, et puis globalement, le bon sens devrait finir par l'emporter. Mais on aurait besoin d'une politique plus conduite. Qu'on nous dise les choses, Et à mon avis, on est les Français, les automobilistes en particulier, sont tout à fait capables de comprendre et faire les efforts nécessaires. Mais on ne peut pas être baladé d'un côté à l'autre, de semaine en semaine, sans savoir effectivement quel est l'objectif qu'on doit chercher à plus long terme. Et à mon avis, c'est ça que personnellement, je reprocherais plutôt à nos gouvernants actuels. Et à 2 € le litre d'essence, le consommateur est aussi pénalisé. Les personnes qui habitent en province, qui ont besoin au quotidien de leur véhicule pour se rendre à leur travail. Bien sûr, je ne vais pas faire je vais me lancer là-dessus, vous savez très bien qu'on connaît le sujet, vous savez très bien que toutes nos stations d'essence sont dans un maillage géographique au niveau du territoire national. On sait bien dans quelle région les gens ont plus besoin de trouver du carburant pour se déplacer, pour se faire nécessité. Donc c'est un lieu commun aujourd'hui que le gouvernement a entendu. Quand il a fait la sottise, il l'a entendu. Il l'a quand même entendu. Maintenant, on n'a pas résolu le problème, quoi. C'est pas le chèque de 100 € sur un an. J'allais vous dire. Voilà. C'est un moment donné, un vrai sujet. C'est pas ridicule, mais presque. On ne sait pas trop comment s'en sortir. Il faut peut-être expliquer quelle est la situation réelle de notre système économique et de comment on va par travers ce monde européen, ce qu'on va sortir. Et les gens comprendront un peu. Il faut peut-être demain, pour ceux qui le pourront, encore des efforts. Pour ceux qui ne le pourront pas, il faut absolument trouver des solutions. L'État, à mon avis, là, doit être imaginatif. On ne peut pas laisser Français demain avec leur voiture parce qu'ils ne peuvent pas la changer, ils ne peuvent plus mettre de carburant, ils ne pourront pas aller travailler. Il y a un vrai sujet là. De toute façon, c'est quand même le rôle de nos gouvernants à se pencher sérieusement sur le sujet et à donner des réponses. Donc la solution, ce serait vraiment de les aider, d'aider les Français à faire cette transition énergétique à moindre coût. Oui, et nous, ce qu'on pense déjà au niveau de la gestion du parc roulant, on pense qu'il faudrait déjà qu'on propose de très fort les co-entretiens.
C'est-à-dire les voitures sont tellement chères aujourd'hui, laissons au moins la possibilité à quelqu'un qui a un véhicule de pouvoir éventuellement, s'il l'entretient convenablement de les méthodes données, il puisse aussi passer dans les zones où vous avez feu, par exemple. Ça me paraît le plus... Et puis le parc roulant, il vieillit terriblement. Donc un parc roulant qui vieillit pollue en moyenne plus. Si on veut arrêter les choses, il faut que les gens de voitures achètent des voitures plus propres, pas obligatoirement électriques. Ah bah tout à fait, C'est ça le sujet. Et puis que les voitures anciennes, je veux dire, qui sont encore capables de rouler, puissent être entretenues d'une manière leur permettant de revenir à des situations technologiques identiques à celles qui étaient neuves. Et ça, c'est faisable aujourd'hui. C'est l'éco-entretien que nous vous proposons au gouvernement. Il y a des choses à faire, on attend des réponses. Non, mais il faut un peu ouvrir ses chakras à d'autres solutions. Exactement. Mais surtout la gestion d'un parc roulant, c'est absolument indispensable. Merci beaucoup, Francis. Merci beaucoup. Merci. Et très bon salon. Merci beaucoup. À très bientôt. C'est pas très diététique, mais pour le goût, c'est exceptionnel. Non, bah écoutez, il n'y a pas de secret. Voilà. Je vous conseille vivement. Et là, on a un petit producteur qui nous fabrique la salaison avec du porc fermier en plein air, avec une nourriture naturelle. Bonjour Anne-Marie Wenzner. Bonjour Stéphanie. Alors merci de nous accueillir sur ce magnifique salon automobile de Lyon qui est en passe de devenir quand même le premier salon européen. En tous les cas, pour ce qui est de la présence des marques, c'est le cas. C'est exactement ça, Stéphanie. Ça, on est très, très fiers. Je disais, juste avant la préparation du salon, aux équipes, nous sommes sereins, puisqu'il n'y a que dans le dictionnaire où le mot succès est avant le mot travail. Nous sommes impatients, comme des enfants juste avant une fête, et comme aussi les exposants. Et enfin, nous sommes fiers effectivement que notre salon, notre nouveau modèle, soit devenu un événement incontournable. Alors Anne-Marie, ce salon fête cette année ses 40 ans. C'est un salon qui a été créé à l'origine en collaboration avec Mobiliance, le syndicat des métiers de l'automobile. Absolument, avec Mobiliance et avec les concessionnaires. Au départ, c'est un salon de concessionnaires. Et puis, au fur et à mesure des éditions, c'est l'époque des grands salons un peu stand cathédrale, jusqu'à peu près 2011. Puis en 2013, le salon n'est pas sorti et ça nous a permis de réfléchir. Et je crois que nous avons bien réfléchi puisque nous avons créé, comme le dit Saint-Exupéry, dessine-moi un salon. On a créé un nouveau salon avec les concessionnaires, avec les constructeurs. Et c'est le salon d'aujourd'hui et je crois que nous avons anticipé la tendance. Alors effectivement, c'est un salon qui se tient tous les 2 ans en alternance avec le Mondial de l'Auto à Paris. Oui. Et on a l'impression, quand on vient ici, et je l'ai entendu encore hier dans le salon, que c'est peut-être le modèle de demain. Ces salons régionaux qui sont accessibles à tous, de par le prix déjà, et à tous les concessionnaires et tous les constructeurs aussi, parce qu'il y a la surface aussi qui est à un prix très très abordable. Tout à fait. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que notre salon, aujourd'hui, il est un salon national. Et ça, c'est important de le préciser. Et effectivement, c'est un salon, j'aime à dire, qui peut être inspirant. Alors, nous, on est dans notre modèle. On écoute beaucoup le marché. C'est une particularité. Alors, c'est quoi écouter le marché? C'est écouter les exposants, les distributeurs, les constructions, les marques et aussi les visiteurs. Et aussi travailler avec Mobiliance également, avec les partenaires, échanger avec la PFA, etc. Donc c'est échanger avec les grands acteurs de l'automobile et avec ces échanges, cette écoute, on a trouvé ce modèle. Et je vous dirais que chaque année, on se remet quand même en cause et où on innove, parce que c'est très important aussi sur un salon d'être innovant. On dit dans le monde des salons qu'un salon réussi, il s'inscrit dans les nouvelles tendances et ça c'est important. Alors on ne va pas passer en revue toutes les marques présentes parce qu'elles sont quand même au nombre de 55. On aurait plus vite fait de parler des marques absentes. Et vous avez réussi la prouesse quand même d'avoir des avant-premières. Je crois que c'est la nouveauté de cette année, vous avez raison Stéphanie, c'est que là les constructeurs, les marques ont fait le choix de venir présenter leurs nouveautés, leurs avant-premières publiques à Lyon. Et ça c'est important parce qu'en fait on suit le salon de Munich qui était en début de mois, mais il n'y avait pas toutes les marques non plus. Et là, vraiment, là, il y a la présence de nos 50 marques au compteur. Et là, vraiment, il y a... écoutez, c'est simple, on a sorti un communiqué de presse jeudi dernier qui annonçait 35 nouveautés. Nous en sommes aujourd'hui à plus de 40. Donc ça va très vite. Alors, évidemment, 50 de marques, des nouveautés, mais aussi des concept cars.
des voitures de course, des voitures anciennes. Enfin, vous couvrez toute la palette de l'automobile. Absolument, c'est les univers de l'automobile. On dit souvent que notre salon d'automobile de Lyon, c'est un salon à 360 degrés de l'automobile. C'est-à-dire qu'on offre un choix aux visiteurs pour venir essayer sa voiture de demain ou sa voiture immédiate, parce qu'on rappelle que sur le salon de Lyon, c'est un salon de vente. Et je peux vous dire que pendant ces 5 jours, l'ouverture est dans quelques minutes, eh bien, il y a de bonnes affaires à faire, puisque c'est un salon où il y a aussi des affaires dans un contexte que vous connaissez de pouvoir d'achat difficile. Ça, donc, c'est un premier point, c'est notre salon, c'est un salon orienté vente et business, mais pas que. Et justement, c'est là où la panoplie, comme vous l'avez dit, intervient, c'est qu'il y a tout l'univers de l'automobile. Ça va de l'univers du véhicule d'occasion, de l'univers du véhicule utilitaire, cette année c'est une nouveauté. Ça va aussi avec les animations statiques, dynamiques. Vous avez des expositions vintage magnifiques faites en collaboration avec le salon Epoch Auto, nos amis d'Epoch Auto, avec une très très belle exposition Combi VV et aussi Coupé Cabriolet Young Timers des années 90. Alors il y en a pour tous les goûts, il y a aussi un centre d'essai. Ah oui, ça c'est la force historique du Salon de Lyon. Là pour vendre, c'est royal. C'est royal. Vous savez, on disait à un moment donné, on me demandait si Internet était un danger pour le salon. C'est au contraire, je pense, quelque chose de très complémentaire. L'acheteur, il va regarder toutes les spécificités sur Internet, mais sur le Salon de Lyon, il va venir essayer. Et ça c'est important, vous savez que toucher, essayer, voir tout simplement la couleur de la voiture. Tout à fait, et puis on peut rêver aussi. Parce que alors ce qui m'interpelle, c'est qu'on trouve ici des marques qu'on n'a jamais vues ou qu'on a très rarement vues au Mondial de Paris. Alors il y a des McLaren, il y a des Bentley, il y a des Lamborghini, des Ferrari. On peut rêver devant les voitures, c'est génial. Je crois que ce qu'il faut saluer, vous avez raison Stéphanie, c'est justement le lien fidèle que nous avons tissé avec les distributeurs, notamment des marques de prestige, et qui nous accompagnent depuis le début de cette nouvelle formule et qui sont très présents. Et ça c'est important puisque le rêve fait aussi partie de la passion d'automobile. Et vous avez raison, à l'avant-première hier soir, on voit toutes ces personnes qui sont encore admiratives et qui discutent entre est-ce que je suis plus Ferrari que Porsche ou Porsche que Aston Martin. Il y en a pour tous les goûts. En tout cas, il y a 8 belles marques de prestige qui sont là et qui sont là pendant 5 jours. Et ce qui est agréable aussi, c'est qu'on peut circuler autour des voitures. On peut rentrer dans les voitures. Donc c'est vrai que bon, il y a un vrai plus par rapport à d'autres salons. Oui, c'est cette formule de stand uniforme, identique, mais harmonieux, qui fait que le visiteur, il n'a pas peur de monter sur le stand quand on voit certains modèles. Et donc, il vient facilement sur le stand, il discute facilement avec le vendeur. Et ça, c'est un plus. C'est quelque chose qu'on peut appeler dans la proximité du Salon automobile de Lyon. Cette proximité qu'il y a entre finalement le visiteur et l'exposant, tout simplement. Alors certains faisaient la réflexion hier qu'on avait l'impression d'être de retour sur les salons des années 60, 70, où on venait en famille, il y avait toutes les voitures qui étaient là, on découvrait les nouveaux modèles, c'est tout à fait ça. Alors, ça me rappelle les salons de mon enfance, c'est génial. Je dirais que c'est vrai qu'à l'époque il y avait ces grands salons avec toutes les marques et aujourd'hui on fait un salon à taille humaine avec toutes les marques, mais évidemment sans les stands cathédrales qui permettent justement de pouvoir, je dirais, offrir aux visiteurs cette panoplie de marques. Alors justement, oui, alors parlons prix. Les stands cathédrales, ça avait un véritable coût et c'était un véritable frein pour les constructeurs, d'autant qu'ils ne vendaient pas forcément. Là, vous avez vraiment des budgets très très maîtrisés. Absolument, c'est des kits, en fait, vous proposez un kit tout en Exactement, main. Tout à fait, grâce à la force du modèle du groupe Gell Evans, qui est à la fois aussi prestataire de mobilier, de cloisons, etc. Eh bien, nous, Salon Automobile de Lyon, on apporte une solution. Vous savez qu'aujourd'hui, on est dans le timing des solutions qu'on apporte aux clients. Eh bien, on apporte une solution, comme vous l'avez très bien dit, un kit clé en main, c'est-à-dire que l'exposant choisit juste sa surface, de 100 mètres à 600 mètres carrés parce qu'on ne veut pas de salon gigantesque. Donc on veut mesurer et on veut que ce salon garde vraiment sa taille humaine. Et bien c'est grâce à ce modèle de kit finalement à disposition
que nous remplissons avec ces 50 marques. Alors vous avez également au niveau des prix maîtrisés pour les Oui. visiteurs, ça c'est important. Vous Oui. avez notamment des prix famille, Oui. 2 adultes, 2 enfants à 21 €. Oui. Ça c'est aussi une force. C'est aussi un plus et cette année on a fait un choix. On a tenu compte du pouvoir d'achat, de cette problématique et donc on a décidé de maintenir notre prix visiteur à 7 € sur internet et 8 € sur place. Donc je pense que c'est aussi intéressant de prendre son billet sur internet, mais on a fait ce choix par respect du public et je pense qu'on voulait aussi partager cette fête de l'automobile parce que pendant 5 jours, ça sera aussi une fête de l'automobile. Tout à fait, je pense que le public va bien vous le rendre. Vous attendez combien de visiteurs cette année? Alors nous n'avons pas exprimé d'objectif parce que notre premier objectif c'est que nos exposants soient contents de notre salon. Néanmoins nous pensons que c'est une édition qui va faire plus de visiteurs que l'édition précédente qui, je le rappelle, était la première édition d'un salon de l'automobile, d'un grand salon de l'automobile européen après Covid et qui a fait déjà plus 5% par rapport à son édition avant Covid. Alors, grande nouveauté cette année, 2 événements majeurs sont présents ici sur ce site à Eurexpo, donc le Salon automobile de Lyon et Équipe Auto. Du coup, vous couvrez tout le spectre automobile. On peut facilement dire que pendant ces 5 jours et ces 3 jours pour Équipe Auto, Lyon est devenue, ou va être, ou est, la capitale de l'automobile dans son côté filière amont et aval. Donc nous sommes très très heureux d'accueillir à nos côtés cette première édition du salon Équipe Auto de Lyon. Et je remercie sur vos caméras et votre télé, Claude Cham en particulier, le président de la FIEV, qui a beaucoup œuvré et qui était convaincu que ça serait une belle édition. Et il a raison, puisque c'est une édition qui fait déjà 25 000 m² et qui a dépassé le chiffre des 450 exposants. Alors, tous les ans, à chaque édition, vous avez une thématique. Cette année, on met l'accent sur l'hydrogène. Est-ce que Oui. vous pouvez nous en dire un mot? Vous avez un pôle hydrogène Oui, dans le salon. lors de la dernière édition, on avait créé un pôle zéro émission que vous voyez derrière nous, où en fait il y a des voitures électriques et on donne le ton. On a aussi créé, que vous ne voyez pas, un pôle nouvelle mobilité. Alors oui, j'allais vous en parler. Avec les vélos, les trottinettes, parce qu'on considère que toutes ces solutions sont complémentaires et ne s'opposent pas, contrairement à ce que l'on peut penser. Et puis cette année, effectivement, nous avons décidé, avec le soutien très fort de l'émission H24, et je salue Carole Capitaine aussi devant vos caméras, qui nous ont accompagnés pour valoriser la solution hydrogène et notamment au grand public. C'est la première fois qu'il y a un pôle hydrogène qui va donc expliquer cette technologie pour le grand public et c'est important. En conclusion, Anne-Marie, est-ce qu'on peut dire que les salons automobiles se cherchent là, depuis le Covid, il y a un vrai... Et même avant. Et même déjà avant, oui, Et ça même avait avant. commencé déjà la dernière édition de Paris avant le Covid, c'était Ou déjà... de Francfort. Ou de aussi. Francfort, tout à fait, qui a déménagé à Munich entre-temps. Donc les salons automobiles cherchent à se réinventer. Est-ce que le salon régional ne serait pas le salon automobile de demain? Alors je le redis un peu Stéphanie, ce n'est pas un salon régional. Par contre, ce que je peux vous dire, je pense effectivement que Paris-Lyon, d'abord c'est une bonne alternance, le mondial et puis Lyon. Ça fait un rendez-vous annuel avec, dans un marché automobile en pleine transition et où il y a beaucoup de nouveautés. Ça c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Il y a beaucoup de nouveautés chez tous les constructeurs. Donc c'est important d'avoir un rendez-vous annuel. Et en complément de ces rendez-vous Paris-Lyon, en tout cas nous, GL Evans, on développe des salons de qualité qui s'inspirent du modèle lyonnais, mais qui sont des salons de distributeurs. Et le prochain très beau salon, alors il y en a un actuellement à Amiens, mais le prochain très beau salon aura lieu au mois de novembre, et c'est le salon de Toulouse, automobile de Toulouse, au nouveau parc d'exposition du Mythe. Donc je vous invite à aller à Toulouse. Alors quand je disais salon régional, je Oui. pensais plutôt que la capitale se déplaçait en fait et que Oui, l'avenir oui. était peut-être à Lyon. En fait déjà Lyon est au centre de l'Europe.
Tout à Et fait. puis nous accueillons des salons absolument magnifiques, mondiaux, internationaux. Par exemple le CIRA, qui est le plus beau salon du monde, où il y a tous les chefs qui viennent du monde entier. Il faut reconnaître qu'à Lyon, l'accessibilité s'est beaucoup développée. Et donc c'est plus facile dans certains cas de venir à Lyon qu'à Paris. Et puis également il y a à Lyon, je dirais d'abord dans l'ADN des Lyonnais, le côté faire ensemble. Donc c'est facile de travailler tous ensemble et c'est important. Et puis il y a aussi cette notion d'accueil que j'aime beaucoup, que je porte aussi depuis toutes ces années. Je crois que c'est important d'accueillir ces exposants, ces visiteurs et d'accueillir les médias aussi, Stéphanie. Merci beaucoup Anne-Marie. Merci Très beaucoup. bon salon. Et donc le salon automobile de Lyon, c'est jusqu'à lundi. Lundi compris jusqu'à 18h, parce que nous estimons que lundi c'est aussi une journée pour les artisans, les commerçants, et c'est demandé par nos exposants. Et donc aussi ça permet d'éviter samedi, dimanche qui vont être très très pleins et de pouvoir regarder le dernier jour cette panoplie et ce feu d'artifice de nouveautés de l'édition 2023 du Salon automobile de Lyon. Donc toujours à l'écoute du public. Absolument. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Merci Stéphanie. Et pour terminer, mon coup de cœur pour ce monoplace électrique de l'école d'ingénieurs ENIM à Metz. Bonjour Arnaud, alors tu es élève ingénieur à l'ENIM Exactement, et avec tes camarades vous avez monté un projet. c'est ça. Alors est-ce que tu peux nous en parler? Avec plaisir. Alors du coup, le projet, c'est que en team de 24 personnes, dans un laps de temps de 8 à 9 mois, nous devons créer une monoplace de course électrique comme celle-ci. Et donc, cette monoplace de course, pour la faire, on a un cahier des charges à respecter. Et ce cahier des charges, en fait, il est fait pour pouvoir concourir à l'international contre d'autres écoles, notamment des teams américaines, indiennes, etc., etc. Et donc, par exemple, cette voiture, elle a concouru en Espagne, en Pologne et au Portugal. Et donc, Elle a couru sur quel circuit? le circuit Catalunya en Espagne et après les autres, j'ai plus les noms malheureusement. D'accord. Mais oui, et donc à l'international contre d'autres teams d'étudiants notamment. Et donc vous l'avez construite de A à Z? C'est ça, de A à Z. Donc celle-ci, c'est la première électrique que notre école sort. Et donc le challenge, c'est vraiment en si peu de temps de sortir une voiture roulante. Et alors, donc elle est électrique? Exactement. L'autonomie est de combien? L'autonomie, c'est environ 30 km. Et le 0 à 100, c'est en combien de temps? 0 à 100, c'est en un peu plus de 4 secondes. D'accord, c'est impressionnant. Et c'est vous qui la pilotez ou alors vous avez des pilotes amateurs qui s'y collent? On a des pilotes dans la team. Donc Enfin, qui c'est sont les étudiants. élèves à l'ENIM. C'est ça, exactement. D'accord. Et donc c'est la section, j'imagine, automobile de l'ENIM. Vous Ouais, avez là, la formation, elle s'appelle comment? C'est l'option sport automobile en 5e année. D'accord. Bah écoutez, félicitations. Bah merci. Et alors, je voudrais juste qu'on jette quand même un petit coup d'œil là-bas parce que j'ai trouvé ça génial, Avec plaisir. votre jeu vidéo intégré dans une voiture de sport, j'ai trouvé Ça marche, super. avec plaisir, on va y passer. Donc alors ça, c'est une ancienne voiture de la Metz Racing Team qu'on a un peu bidouillé pour créer un simulateur. Donc on a adapté 3 écrans avec la tour qui se présente au fond. Et donc voilà, avec le volant et les pédales, on est vraiment immergé dans cet univers. Ah oui, là on a vraiment l'impression d'y être, hein. C'est extraordinaire. Exactement. Et en plus de ça, sur ce jeu, on a modélisé exactement la voiture jaune que vous avez vue juste avant. Ah d'accord. Donc on a les mêmes caractéristiques, on a la même tenue de route et ça peut nous servir d'entraînement avant les compétitions. Ah oui, donc c'est non seulement vous faites les voitures, mais vous faites aussi la simulation. C'est ça, exactement. Génial. Bah, écoutez, bravo Arnaud. Merci. Merci. Et bon salon. Merci.
Le Salon automobile de Lyon, c'est la fête de l'automobile et de la gastronomie. Et c'est aussi le sens de l'accueil.